Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul, Thomas Fauré. 8 membres du mouvement d'extrême droite Action Française ont envahi l'hémicycle du Conseil régional d'Occitanie hier. 8 membres munis d'une banderole dénonçant les islamo-gauchistes. La présidente de la région, Carole Delga, était en pleine intervention au moment de l'incident. Et ce n'est pas la première fois que Carole Delga est ciblée. Je cite, « Depuis 5 ans, je suis la cible de nombreuses actions violentes de la part de l'extrême droite », explique la présidente de la région Occitanie. Faut-il dissoudre l'Action Française ? C'est le premier débat des vraies voix et c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Bonsoir Basile. Bonsoir. Eh bien, vous allez débattre avec Philippe Deveul. Vous êtes pour la dissolution de l'Action Française. Tout à fait. Alors, on vous écoute. Écoutez, encore une fois, une organisation d'extrême droite vient perturber et mettre en œuvre des actions que je qualifierais d'anti-républicaines. Et je considère que quand on s'attaque à des élus de la République, on s'attaque à la République elle-même. Et ça demande des actions et de la fermeté immédiate. Philippe Deveul. Alors, bon... L'échange va continuer. Oui. Donc vous dites que c'est une attaque anti-républicaine, c'est bien. Vous savez, la République, elle était violente dans son histoire. Et elle s'est affirmée par la violence. Ne serait-ce que pour avoir fusillé les communards en 1871. Et elle s'est affirmée avec ça. Alors qu'on s'apprêtait dans une monarchie constitutionnelle. Moi, ce qui me choque un peu dans vos propos, c'est que vous attaquez tout de suite sur la République. Et toujours, ceux qui défendent les principes de la République ne parlent jamais de la France. C'est ça qui m'étonne. Basile. Et après, on échange avec les vraies voix. Oui, alors là on parle quand même d'une organisation qui, juste après l'assassinat de Samuel Paty, a déployé une banderole « Décapitons la République ». Ou alors à Toulouse, même endroit, a pendu une poupée à l'effigie de la Marianne. Donc tout de même c'est un peu plus actuel que la Commune. C'est quelque chose quand même, il ne faut pas non plus se renvoyer tant à la Commune et juger aussi comment la République peut être en danger aujourd'hui. Alors, on va donner la parole à Philippe Bilger. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, je vais prendre ça au second degré, le Conseil régional d'Occitanie, c'est pas le Capitole de Washington il y a quelques semaines en version française ? Alors, Basile, je ne sais pas si la bande des vraies voix sera contre vous, mais en tout cas, il y a que Philippe David qui a compris mon calembour. J'ai compris, la bande à Basile, oui. Grave. Non, mais c'était un groupe des années 70 pour ceux qui n'étaient pas nés. Voilà. On l'a fait remarquer dans ce cas-là. Bon, Basile, sérieusement, vous voyez, je commence à être lassé, mais ça n'est pas à vous que j'en ai, par cette espèce de réflexe qui réclame en permanence la dissolution des mouvements parce qu'ils ont des débordements, commettent des infractions qu'on ne sait pas arrêter autrement. Et au fond, je vous rejoins sur l'action qui a été opérée en Occitanie. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que s'il y a des infractions, elles soient immédiatement poursuivies. Mais de grâce, alors, qu'on ne fasse pas de deux poids, deux mesures, qu'on aille de la même manière poursuivre tous les mouvements, quelle que soit leur tonalité politique, qui commettent ce genre d'intrusion, de manifestation ou d'infraction. Si vous voulez, c'est cela qui me gêne. Mais pas de dissolution réflexe à tout coup. On poursuit si on trouve des qualifications pénales. Basile. Ça tombe bien parce que justement, moi je vais aller sur 2 points. Il y a, comme vous l'avez dit, probablement les actions sur les personnes physiques. Et justement, il y a quelque chose dans la loi qui dans le code pénal même, qui traite de ça. L'entrave au déroulement d'une assemblée d'une collectivité territoriale est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et quand cela se déroule dans la violence, comme ce fut le cas, de 3 ans et d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, avec bien entendu l'interdiction des droits civiques des personnes participant à cette entrave et de la représentation, voire même de la possession d'une arme qui peut-être, on peut en douter à ce moment-là, mais quand on voit le caractère violent de cette organisation, on peut tout de même se poser la question. Thomas Fauré. Oui, ils ont signé sur leur bannière Action Française. D'abord, alors je rappelle que c'est un mouvement royaliste. Ah oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Ça mérite évidemment. Ça mérite quand même d'aller vérifier en justice, premièrement, qui est responsable. Après, s'ils ont décidé en assemblée générale d'aller commettre des actes illégaux, là, on pourra se poser la question. Pour le moment, rien n'est dit. Et effectivement, moi, je rejoins Philippe. Alors, vous pouvez trouver lequel. Oui,
excusez-moi. C'est compliqué. Il y en a trois. Sur le fait qu'il y a un glissement sémantique hallucinant entre la République et la France. Ces gens-là ont le droit de vouloir décapiter la République. Pourquoi? Ça veut simplement dire qu'ils sont contre la République. Ils sont contre le mode d'action républicain. Ils sont pas contre la France ni contre les Français. Ce sont des gens qui sont royalistes et donc qui défendent un mode de gouvernance qu'ils ont perdu d'ailleurs par des gens qui voulaient décapiter le roi et qui l'ont fait. Mais Basile. Thomas, Ah oui, ou alors, Thomas, Philippe Bilger et Thomas, S'il vous plaît, ouais, Macron au départ. Thomas, ça n'est pas le fait qu'il soit contre la République qui est choquant, c'est le fait de commettre éventuellement des infractions. Être contre la République pour la royauté, que je sache, tant que ça reste conceptuel, c'est permis. Mais ça imposerait de changements radicaux aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on réponde immédiatement aux infractions et surtout qu'on n'ait plus jamais de poids, de mesure. Basile. Attendez, moi je suis quand même extrêmement choqué par ça. La République, on l'a durement gagnée. C'est le pouvoir pour tous les citoyens français et il faut lutter contre justement ces actions anti-républicaines. Il faut absolument protéger notre République et la démocratie. Et je trouve que justement, quand on parle de 2 poids, 2 mesures, quand on voit par exemple qu'on s'offusque qu'un citoyen de 19 ans décroche le portrait du président de la République et qu'on dit que c'est une attaque à la République et qu'on s'en offusque absolument partout et qu'on dit qu'on a le droit de s'attaquer à des élus de la République et qu'on ne fait pas forcément d'action, je trouve quand même qu'il y a là, il faut faire attention aux mots qu'on emploie et comment on juge les choses. Mais Philippe Deveul, est-ce que quelque part, je reprends ce que j'ai dit à Philippe Bilger, ils n'ont pas fait leur Capitole, mais version toulousaine? Ceux qui ont fait ça. On peut faire des comparaisons, mais comparaison n'est pas raison, vous savez très bien, Philippe. Et puis d'autre part, quelqu'un qui décroche un portrait d'un président de la République qui manque d'autorité par rapport à une décapitation, je suis moins choqué par le premier acte que par le deuxième. Hein, j'aimerais plus entendre des choses comme ça que de dire « Ah oui, on s'en prend ». La République n'est qu'un cadre et on l'a pas eu durement. C'est la République qui s'est durement imposée aux Français. Il faut pas croire parce que on aurait pu très bien avoir une monarchie républicaine. On a eu un empire, on s'en est très bien convenu. On a même eu 2 empires. On a eu 2 empires, mais le premier a été plutôt prestigieux puisqu'on a fait trembler toutes les monarchies autour de nous et tous les autres pays. Donc on est revenu sur un cadre républicain à une voie près. C'était sous la Troisième République, parce qu'on était parti dans l'optique d'une monarchie constitutionnelle. Donc il faut arrêter de pinailler sur le cadre républicain. La République n'est pas gravée dans le marbre, c'est simplement un cadre politique. Et c'est vrai que la République déçoit, parce qu'on voit aujourd'hui des assauts de toutes parts. Et je crois que l'Action française a voulu combattre l'islamo-gauchisme, qui est un oxymore, parce que dans l'islamo-gauchisme, vous avez l'islam politique qui fait son boulot et le gauchisme qui s'allie à une captation de liberté et une lutte contre les libertés fondamentales que la gauche a toujours défendues. Donc on est dans une sorte de schizophrénie. Philippe Bilger, et après Basile. J'ai envie de... Il n'a pas besoin de moi, Basile, il se défend très bien tout seul, mais j'ai envie de venir un peu à son secours, parce que il me semble qu'on exagère un petit peu dans le fait que on a l'air d'absoudre les actes qui ont été commis à partir du moment où ils s'inspirent clairement d'une volonté non républicaine. Philippe, je ne suis pas de votre avis. Même si la République a été votée à une voix près, il demeure qu'elle est notre terreau d'aujourd'hui. Et elle impose un certain nombre de devoirs et de règles, me semble-t-il. Basile, vous devez être soulagé d'avoir eu Philippe Bilger à la rescousse. Je pense que ça vous a fait un bien pas possible. Oh, ça fait toujours plaisir, en effet. Mais merci Philippe, merci beaucoup. Et je voudrais revenir aussi sur quelque chose. Vous m'avez parlé d'islamo-gauchisme et il y avait justement une enquête qui avait été commandée au CNRS qui s'est prononcée, qui a dit qu'il n'y avait aucune réalité scientifique. Moi, Faux. je trouve que... Je vous inscris en faux, monsieur, tout de suite. Ah oui. Si. Ah mais Philippe, c'est faux. Il n'y a aucune réalité scientifique, c'est ce qui a été dit, mais ça ne veut pas dire, de mon point de vue, que l'islamo-gauchisme n'existe pas. C'est tout à fait différent. Basile. Mais moi, je trouve que le terme d'islamo-gauchisme, c'est une diversion que les macronistes
ce moment. Alors on parle de l'islamo-gauchisme au sein de l'UNEF, dans l'université, au sein d'organisations politiques comme la France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts. Moi je trouve que c'est une fâcheuse tendance qui s'installe aujourd'hui chez notamment les macronistes, et on pourrait simplifier leur démarche au bout d'un moment, faire un vote par SMS pour mettre l'extrême droite au pouvoir, taper 1 pour abandonner les étudiants, taper 2 ou pour remonter dans les sondages, parler d'islamo-gauchisme, taper sur ce genre d'organisation. Donc au bout d'un moment, il faut un peu se concentrer sur des choses qui sont un peu plus préoccupantes et réelles, qui est justement les menaces violentes qui viennent de ces organisations d'extrême droite. Il y a eu enfin une réaction avec la dissolution de Génération Identitaire, mais il faut continuer à combattre et intensifier justement cette résistance à ces mouvances d'extrême droite. Et ça, très clairement, je pense que c'est la réalité sur laquelle il faut se pencher, et pas des choses qui n'ont justement aucune réalité scientifique. Mais Basile, pour le mot de la fin, parfois il y a aussi des groupuscules d'extrême gauche qui ont des actions hyper violentes, je pense au Black Bloc et tutti quanti. S'ils sortent du cadre de la loi, effectivement, là, il faut lutter contre. Mais très clairement. Ah oui, mais là, on lutte moderato, hein, pas. Moderato. Voilà, moderato. On lutte moderato. Vous peut-être de quand vous voulez dissoudre l'action française, alors que s'il y a des infractions, la justice est là pour sanctionner. Et qu'ils avaient été exfiltrés par la police et que les poursuites n'ont pas donné grand-chose. Donc très clairement, le moderato était plus sur les organisations d'extrême droite que sur des black blocs qui sont poursuivis par la suite. Merci beaucoup Basile, qui s'est vraiment très bien défendu et qui se défendait même bien avant l'arrivée de Philippe Bilger. Il faut être franc. Largement. Philippe Bilger qui arrive, c'est comme, je sais pas, comme quand la semaine dernière, Baptiste Serin ou Ntamak a remplacé Jalibert. C'est le Zorro du pauvre. Le Zorro du pauvre. J'aimerais bien vous voir en panoplie de Zorro, Philippe Bilger. Est-ce qu'on peut dire pauvre dans ce cas de figure? Merci à Basile. Verdict sur Twitter. Faut-il dissoudre l'action française? Vous êtes 81% à dire non. Dans quelques